Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour les énergies du mois de mars et particulièrement pour ceux qui sont concernés par les énergies du Verseau. Voilà. Allez, c'est parti. J'en demande 5 s'il vous plaît, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Verseau pour ce mois de mars. Allez, encore 4 s'il vous plaît. J'en ai une, ah, toc, 3, et encore 2. 2. Là j'en ai 3, 4. Non, juste 2. D'ailleurs, celle-là qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Non, pas possible de trop. Encore une, ça veut parler, mais je n'en prendrai pas tant que ça. Et celle-là. Très bien. 3 de coupe. Justice. Donc, justice qu'à l'envers. La reine de bâton aussi. Le jugement. Et le 6 de pentacle. Ok, je vous les montre. 3 de coupe, couleur améthyste. Très beau. La justice. Qui est à l'envers d'ailleurs. La reine de bâton. À l'envers aussi. Le jugement. Et le 6 de pentacle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons deux arcanes majeures sur 5. Bon, ça va. 3 de coupe. 6 de pentacle. Donc des pentacles, des coupes et bâton et reine de bâton qui est un personnage. Qu'est-ce que ça nous dit? 3 de coupe. Ça, c'est fou, cette reine de bâton, qui a le pouvoir de création, qui a le pouvoir de créer, de maîtriser les énergies. Ben oui, la reine de bâton. Mais il y a quelque chose de bloqué. Et c'est drôle parce que c'est drôle. Vous avez compris, c'est mon mot, je le dis tout le temps, c'est comme ça. C'est entre le jugement, ah oui, entre la justice et le jugement. Entre jugement et jugement. 2 et 2. Et là, l'équilibre. Il y a quelque chose que vous devez... Le jugement, c'est toujours une notion de karma. Enfin, toujours. Souvent une notion de karma. Je vais... Comme si on allait avoir une deuxième chance. Une deuxième naissance, une deuxième chance. Une renaissance. Mais il y a besoin d'aller voir quand même avant s'il y a des choses à voir, si je puis dire. Il y a quelque chose de bloqué dans vos énergies. Il y a beaucoup de guérisseurs dans les Verseaux. Hein. J'ai souvent remarqué ça par rapport aux messages que je reçois. Il y a beaucoup de guérisseurs. Et que vous ne soyez pas guérisseur, ce n'est pas un souci. On est tous guérisseurs en plus. Hein. Mais ça peut parler aussi de création. Création d'un projet. Oui, c'est ça. Création d'un projet. D'un travail aussi, pourquoi pas. De rencontres aussi. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a besoin
d'équilibrer quelque chose. Il y a peut-être un sentiment d'injustice chez vous. Il y a un sentiment d'injustice. Soit peut-être parce que vous vous sentez pas assez reconnu par les autres, par ce qui est. Et du coup, vous n'êtes pas reconnu, et du coup, vous n'arrivez pas à aboutir à ce projet. Ou alors, il y a quelque chose qui est coincé. Ou alors, vous attendez la décision de quelque chose. Ou alors, vous êtes trop dépendant des autres aussi. Vous avez besoin d'aller voir ça pour débloquer ça. Vous avez besoin d'aller voir ça. Et je sens bien que il y a aussi quelque chose en relation avec le cœur. Avec le cœur, c'est comme si ce que vous faites, j'allais dire, faites le pas pour être reconnu, mais faites-le tout simplement. Par exemple, si vous avez le projet d'une auto-entreprise, peut-être que vous attendez des papiers administratifs et que ça bloque un peu. Mais je pense qu'au niveau énergie, il y a quelque chose aussi qui bloque. Je le sens. Il y a quelque chose qui bloque. Et du coup, vous ne pouvez pas récolter ce que vous avez investi. Investi émotionnellement, investi matériellement, investi au niveau de vos valeurs. On dirait que vous n'avez pas besoin. Si, comment je pourrais vous dire ça? Il y a besoin de rien attendre, de juste laisser passer les énergies et de rien attendre. Parce que si vous est proposé cette situation, cette tâche, cette énergie, c'est parce que votre esprit sait pour vous. Donc, il y a juste à ouvrir le cœur. Il y a une notion d'ouverture du cœur. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il y a quelque chose à échapper pour que la vie s'équilibre. Enfin, la vie. Pour pouvoir récolter. Pour qu'il y ait une notion, justement, qu'il n'y a pas là, d'équilibre. Donner, recevoir, donner, recevoir. Vous avez peut-être l'impression que vous donnez, donnez, donnez et que vous ne recevez pas. Je crois qu'il y a quelque chose du cœur à laisser partir pour pouvoir justement être pleinement qui vous êtes d'ailleurs, qui vous êtes, accoucher pleinement de qui vous êtes. Je parlais de renaissance, pour pouvoir renaître pleinement de qui vous êtes et que ça soit juste, équilibré. Ici, on a le 6 de Pentacle, quand même. Pour qu'il y ait un bon équilibre. Ça peut être professionnel, hein, ou en termes de projet d'ailleurs, pas que professionnel, en termes de projet, ou en termes de relation aussi avec les autres. Comment j'investis les valeurs que j'ai, comment je peux les investir à l'extérieur et comment, voilà, qu'il peut y avoir un échange. Mais il y a besoin d'aller voir quelque chose. Et j'ai le sentiment qu'il y a une question de reconnaissance. Comme si vous alliez en justice et de dire « Ouais, je ne suis pas reconnu pour ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je fais, et là, qu'est-ce qu'il fait là, Dieu? Ou qu'est-ce qu'il fait, machin? Ou c'est pas juste. Parce que moi, j'ai les pouvoirs. Oui, vous les avez. Mais ça ne suffit pas. Il y a quelque chose au niveau du cœur qu'il faut laisser échapper. Quelque chose de vous. Comme une allégresse. Comme une légèreté. Comme une confiance. Comme une félicité. Le mot, ça sera félicité. Je vais prendre la triade qui va soit nous éclairer sur ce qui vient d'être dit, soit d'autres messages.
Je redis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, soit vous avez des petits morceaux qui font écho, hein, parce que je dis plusieurs choses intéressantes. Soit je ne sais plus ce que je disais, mais beaucoup trop. Oui, vous vivez les choses comme un sacrifice. Ah, c'est drôle. Alors, je ne prendrai pas, je ne sais pas les prendre. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, prenez ce qui fait écho seulement. Et si ça ne fait pas écho, ça ne fait pas écho. N'allez pas chercher des poux, comme on dit, là où il n'y en a pas. Je crois que ça se dit, cette expression. Hein. J'ai la science. J'ai encore cette histoire d'énergie. Hein. Adversaire. Mensonge. Oh là là, super intéressant. Nécessité. Illusion. Je m'adresse bien à des... On a quelque chose de l'ordre de la médecine, de l'énergie, du guérisseur, du médecin, du philosophe, du scientifique, de qui on voudra, celui qui regarde vers l'avenir. Donc, ça peut parler aussi de projets, de ce vers quoi vous voulez aller, de ce vers quoi vous voulez... On a Neptune, je vois Neptune. Donc vraiment, on est dans ça, quoi. Vraiment, ce vers quoi vous voulez, ce projet. Donc oui, ça ne nous parle pas émotionnel, mais si, c'est toujours émotionnel, ça nous part du cœur, sentimental, on va dire. Pas pour l'instant. J'ai adversaire. Donc, alors, concrètement, il peut y avoir et mensonge. Concrètement, il peut y avoir des personnes avec qui vous êtes en justice, justement, et c'est dedans et ça vous bloque. Et ça vous bloque. Et il y a besoin que des masques tombent. Concrètement, il y a besoin de ce temps-là pour démêler les choses, pour ensuite récolter et que les masques tombent. Concrètement, c'est ça aussi. Ça peut dire aussi un autre message. Vous êtes votre propre adversaire. Regardez cette personne qui se regarde. Deux visages complètement différents. Il y a la peur en dessous et il y a la tranquillité au-dessus. Elle est tombée comme ça à la carte, hein, et c'était la peur. Et c'était la peur. Et peut-être que la peur est votre propre adversaire. Peut-être, hein, votre propre ennemi. La peur ou autre. Ou la justice, ou je ne sais quoi. Vous avez besoin de vous voir, regardez là, on voit par le hublot. C'est comme si on vous disait, il y a nécessité à laisser échapper ce qui a besoin de laisser échapper. Il y a nécessité à voir les choses telles qu'elles sont, ou vous regardez telles qu'elles sont. Bon, que nous dit le grand jeu de Mademoiselle Lenormand? Donc, nouveau jeu pour moi, plutôt intuitif pour moi. Voilà, je n'ai pas cherché à savoir la signification des cartes. J'aime bien, il y a des lettres. Donc, ça peut vous aider à vous y retrouver aussi. Et puis, voilà, je vais dire comment je les ressens. Comment je les ressens? Donc, j'ai la lettre D. Ah oui, hein. Ah, c'est drôle. F. La lettre B. La lettre T. Et la lettre U. La dame de pique. Je vous la montre. J'ai le 10 de carreau. Vous voyez la lettre D. 10 de carreau. Il y a quand même des changements là. Hein. Il y a des changements là. Hein. La lettre F. F comme François.
pourquoi pas. 4 de cœur. Je vous la montre. La lettre B, 4 de trèfle. Si vous pouviez vous inspirer, voilà, 4 de trèfle. L'as de pique, la lettre T. Et la dame de pique, la lettre U. Alors. C'est marrant, là, il y a un taureau qui... quelque chose de fort, quelque chose de... Un taureau. Bon, on ne sait jamais si ça vous parle pour ceux qui sont du signe du taureau. Il y a un taureau, mais il en ressort une force. Une force par rapport à une personne qui attend, qui est en attente. Qui est en attente. Peut-être de quelqu'un qui a des addictions d'ailleurs. Là, vous êtes vraiment... quand je parlais de projet, quand je parlais... Ok, vous êtes peut-être bloqué en ce moment, mais ça va redémarrer. Là, on dit que c'est le temps de la préparation, c'est le temps de la réflexion. On dit que c'est ça. On dit que c'est le temps aussi d'aller déterrer, et pas déterrer, mais d'enterrer ce qu'il y a besoin d'enterrer. Je vois une dame, je vois un homme, je vois des courriers, je vois des propositions, des choses cachées aussi. Des courriers. Je vois beaucoup de courriers. Je vois une attente, hein, comme ici, hein, je vois une attente. Une attente de messages, une attente de personnes, une attente... Là, je vois aussi une personne qui n'arrive pas à se décider entre deux femmes. Une histoire d'enfant, d'émotions, les émotions oui, de Cupidon et de... des messages cachés. Des messages cachés. Alors, l'ossogène. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'ossogène? Tiens, déjà, il nous dit l'expérience de l'existence. Voilà, ça veut dire que ce que vous avez, ce que vous expérimentez en ce moment, aujourd'hui, il y a besoin de passer par cette épreuve. Il y a besoin de passer par cette épreuve. Parce que, je vois le maître juste après. Le maître est... Oui. Alors, j'ai l'expérience de l'existence, j'ai le maître. Bah, la réceptivité, ça va revenir, hein, ces blocages, l'épuisement et la créativité. Excellent. Je vous les montre. L'expérience de l'existence. Ok. C'est belle, hein? Le maître. La réceptivité. Ah, c'est intéressant parce que l'épuisement. Beaucoup de mental. Et la créativité. Ben voilà, ça va repartir. Beaucoup de mental. Alors, lâchez-moi ce mental parce que là, lâchez-moi ça. Et peut-être justement, attention à votre mental. C'est vraiment à côté de la réceptivité. Attention de ne pas confondre réception et mentalisation. Je ne sais pas si ça existe, mentalisation. Parce que, regardez, il y a les deux côtés. C'est super intéressant. J'ai la balance là. J'ai le diable qui est là quand même. Et là, j'ai le maître. Et il y a sûrement à l'ombre et la lumière.
l'ombre et la lumière. Les deux là sont là aussi. On en est tous là, l'ombre et la lumière. Et peut-être que pour vous, ce mois-ci, c'est ça. Lâcher le mental, on a la créativité, ça va revenir. Alors peut-être qu'il y a eu un blocage sur votre projet, sur vos énergies, sur quoi que ce soit. Parce qu'il y a eu besoin pour que vous puissiez faire une pause, pour que vous puissiez mettre la lumière sur ce côté sombre comme on a tous. Mais peut-être qu'au mois de mars, il y a besoin de ça. Il y a besoin d'aller voir côté sombre, côté lumineux, côté sombre, côté lumineux. Qu'est-ce qui est lumineux chez moi? Qu'est-ce qui est sombre? On en est tous là. Tous, tous, tous. Pas que vous, tous. Ce mois-ci, ça voulait demander. Ça voulait demander pour ensuite repartir sur cette créativité et sur d'autres choses. Qu'est-ce que nous dit les dos de deck? Eh bien oui, regardez ce que j'ai en dos de deck. J'ai le pendu à l'envers. Ça veut dire il y a une nécessité d'une pause. Il y a une nécessité. Alors vous la sentez, vous vous sentez coincé, pour vous c'est imposé. Non. Enfin oui, vous vous sentez un peu comme ça, mais il y a besoin. Il y a besoin pour arriver à la créativité. Il y a besoin de faire une pause. C'est pour ça qu'il y a peut-être un blocage. Et méditation. Ok, il y a besoin de vous poser. Enfin, et de... N'hésitez pas, j'ai encore le pardon. J'ai eu beaucoup de pardon. N'hésitez pas à vous pardonner. Et le pardon sur le contrôle, le mental. Ah, le contrôle. Politique, les masques, répression. Oh là 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 là. Lâchez, lâchez, lâchez. Schizophrénie, double message. Ok. Lâchez, lâchez, lâchez ce mental. Arrêtez de vous faire des idées, arrêtez d'imaginer, arrêtez de je ne sais quoi. Lâchez tout. Dites-vous que ce n'est pas vous qui êtes au contrôle, c'est votre esprit divin. Et laissez-le vous guider. Tout simplement, tout simplement. Et là, j'ai la lettre R. Mais oui, mais oui. On dirait qu'il y a vraiment besoin d'une pause là pour revenir ensuite en force. 6 de pique. Vraiment revenir en force ensuite. Je regarde une dernière fois. C'est intéressant là. Hein. Il y a un équilibre à faire entre la lumière et l'ombre. Entre la vraie lumière et l'ombre. Et, je dirais mieux, vous avez besoin d'une pause pour permettre aux autres de mettre la lumière sur leurs propres ombres. Mais vous avez à passer par là avant de pouvoir accompagner les autres. Tous. Mais vous, ce mois-ci, il y a quelque chose à aller voir. C'est ce que ça me dit. Voilà. Donc, si vous avez envie, abonnez-vous. J'aime bien, ça fait plaisir et ça me donne envie de continuer à partager ces vidéos. Commentez, je réponds toujours. Partagez, likez. N'oubliez pas que ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, que c'est des messages. Et si ce mois-ci, il y a des messages pour vous, et tant mieux. Autrement, plus tard. Je vous remercie et je vous dis au revoir.